Chers auditeurs, chères auditrices, c'est Alka. Qu'est-ce que j'avais dit la vidéo précédente? J'avais dit quoi? On a perdu contre le Canet-Roussillon. Ok, on pouvait pas tomber plus bas. Hein. Vous savez, c'est à un moment donné, c'est comme quand vous allez à la piscine ou vous êtes à la plage, que vous enfoncez dans l'eau au fur et à mesure. Il y a un moment donné, vous pouvez pas faire comme dans le Grand Bleu, à descendre 30 km sous l'eau. À un moment donné, vous tapez le sable, vous tapez le fond de la piscine, et paf, vous remontez à la surface et vous respirez. Et c'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de Georges Sampaoli. Victoire contre Rennes juste avant le temps additionnel, et la même contre Tonnerre de Brest. Alors évidemment, le jeu, je vais pas en parler, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est pas maintenant que Sampaoli va révolutionner l'Olympique de Marseille. Cependant, on peut noter des choses plutôt intéressantes, comme disent les entraîneurs. Vous savez, ces fameux termes, on a remis des ingrédients. Les fameux ingrédients qu'il faut pour faire des bons matchs, etc., pour être performant. Premièrement, les joueurs courent. Et ça, c'est positif parce que sur les derniers matchs, notamment contre le Canet, notamment en Ligue des Champions, on s'est aperçu que les joueurs ne couraient pas beaucoup. Donc déjà, les joueurs courent. Donc ça, c'est un très bon premier point. Deuxième point, quand les joueurs marquent, les joueurs sont plutôt contents. Voilà, là, il n'y a qu'à voir la joie de Thauvin avec Sampaoli, avec le banc marseillais, les supporters en slip dans le Vieux-Port, après avoir marqué ce deuxième but contre Brest. Ça, c'est des scènes de joie qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et c'est positif, ça démontre que les joueurs sont concernés dans un milieu où on dit oui, les joueurs, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'à améliorer leur piscine, agrandir leur piscine, acheter le nouveau range, etc. Là, regardez, ils ont marqué un deuxième but contre Brest, qui est une bonne équipe, certes. Mais les joueurs, voilà, ils ont fait la chenille dans le vestiaire, et ça, c'était plutôt positif. Et le troisième point, qui rejoint un petit peu le deuxième, c'est l'état d'esprit général. On sent qu'il y a un souffle positif dans cette équipe. On sent que les joueurs ont envie de jouer au ballon, ont envie de se battre les uns pour les autres. Voilà, et ça, c'est magnifique. C'est ces fameux ingrédients tout simples qui font que nous, supporters, on se dit tiens, ils sont contents, ils courent, ils font du pressing, ils font la chenille dans le vestiaire quand ils marquent un but. Et nous, on sent que notre dignité qui était dans le vide ordure, il recommence à ouvrir le truc. Ah bonjour, comme ça. On sent voilà, les prémices de quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il va se passer des choses avec Georges. Alors, évidemment que notre effectif est quand même amoindri quand je vois Nagatomo et Dimitri Pancake devant. On se dit que même Harry Potter et Harrison Ford, ou encore Schwarzenegger, ne pourraient pas faire grand-chose. Je veux dire, à un moment donné, il faut perdre du poids, il faut se faire greffer des pieds, etc. Mais même un Nagatomo, je pense, dans un système comme ça, il arriverait à pas trop être catastrophique. Donc si même Nagatomo se met à être plutôt un joueur de ballon, c'est dire le potentiel qu'a Sampaoli. Donc évidemment, mis à part Nagatomo et Dimitri Fourchette, on a quand même des joueurs de qualité. Je pense que Balerdi est un joueur de qualité, un jeune joueur, qui peut énormément progresser, de même manière que Cuisance, que Camara évidemment, que Lirola qui est un bon joueur, que peut-être Raoui qui peut être un super sub, etc. S'il relance Thauvin qui était devenu la tête de turc des supporters à juste titre, parce que monsieur pensait aller jouer la Ligue des Champions dans un club, à part la jouer avec les Young Boys de Berne ou l'Étoile Rouge de Belgrade, je vois pas où il peut aller la jouer, pour ma part. Mais évidemment que Thauvin, sur les dernières années, c'est notre arme numéro 1 en attaque, je veux dire. Les clubs étrangers, quand ils nous disaient Marseille, ils ne nous disaient pas Mitroglou ou Dimitri Pancake, ils nous disaient Thauvin, il marque quand même beaucoup de buts, même si dans le contenu il n'est pas bon. C'est lui l'arme numéro 1, c'est dire un petit peu le marasme de notre situation, bien sûr. Donc tout ça fait que moi je suis assez serein pour la suite, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Hein. On s'est fait éliminer par des boulangers et des plongeurs. Mais il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, la vie continue, on a vécu pire. Hérault n'est plus là, Longoria est quelqu'un de compétent. Sampaoli, pour moi, est un grand coach et une référence mondiale du métier d'entraîneur.
n'en déplaise à certains petits connards de l'équipe 21, sur le plateau de Canal+, ou autre, hein. J'ai rien contre Habib Beye. Habib Beye a insufflé quelque chose au Canal Football Club, je fais une petite aparté, mais qui est peut-être révélatrice. On ressortait quand même d'un Canal Football Club où la vedette c'était Pierre Ménès, et on a Beye qui est arrivé, qui a insufflé quelque chose. Tu vas dire que le mec disait des choses banales, mais pour nous, on aurait cru que c'était le pape qui parlait. Donc à un moment donné, c'est bien beau, mais dire à chaque fois que le ballon est rond, qu'un match n'est jamais fini, que Sampaoli n'a plus de cheveux, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même apporter autre chose dans l'analyse, quoi. Bref, parenthèse refermée. Mais donc voilà, moi je suis ultra positif pour l'Olympique de Marseille. Je pense qu'au niveau de l'effectif, on est en dessous de Lille, on est en dessous de Monaco, on est en dessous de Paris, on est en dessous de Lyon, mais on est au-dessus de tout ce qu'il y a derrière, hein, faut pas déconner. Allez pas me dire que le Racing Club de Lens, c'est au-dessus de l'Olympique de Marseille, faut pas déconner. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis de nature positive, j'y crois, je pense pas que l'OM ce sera alléchant dans le jeu, que ce sera la Dolce Vita, mais la saison prochaine, avec un petit recrutement, avec 2-3 joueurs qui viennent appuyer Sampaoli, qui seront les leaders comme Alvaro dans les vestiaires, etc. Il peut se passer une alchimie, la saison prochaine, on peut peut-être, si en plus on joue l'Europe, une Europa League, on peut espérer avoir une saison plutôt palpitante, excitante, pimentée. Avec en plus Sampaoli qui est quelqu'un, je pense, on va le découvrir, est quelqu'un d'assez fou dans le travail, dans le bon sens du terme. Et ça peut qu'être positif. Donc voilà, moi je vous l'ai dit les copains, tout va bien se passer. Respirez un grand coup, réfléchissez, tout va bien se passer. Peut-être qu'on va se prendre une branlée à Nice, c'est possible, tout est possible. Mais voilà, en tout cas, on va avoir une deuxième partie de saison assez sereine, apaisante. On va retrouver une équipe qui court, avec des joueurs qui ont envie de marquer, qui ont envie de gagner les matchs, qui vont se battre pour gagner leur place, parce que Sampaoli, t'as beau t'appeler Dimitri Payet, Thauvin, Mandanda, Jean Castex, je veux dire, il va falloir te sortir les doigts, travailler dur pour gagner ta place et faire partie du projet je sais plus comment on peut l'appeler ça, ouais, pas du Champions Project, mais ce serait plus le Dignité Project. On veut regagner notre dignité avant tout. Avant d'être champion de France, on veut avant tout arrêter de se mettre en bûche et d'avoir le cul trempé chaque week-end et après chaque participation en Coupe d'Europe. Donc voilà, la Dignidad Project. On veut arrêter de donner nos fesses à l'Europe. On veut redevenir l'Olympique de Marseille. Et puis voilà. Je suis assez serein pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Amis olympiens ou autres. Hein. Donc les gars, voilà, c'était Alka Piu Piu, Alka 47, Alcatraz, Alka 13, Alka Pute. Pourquoi pas? Et on se donne rendez-vous après le match contre Nice. D'ailleurs, je me demande si on va pouvoir y aller. Il va falloir une dérogation parce qu'Estrosi rigole pas avec ça. C'est confinement le week-end. Est-ce que le match va pouvoir être joué? Est-ce qu'on a le droit de jouer au foot encore en 2021, malgré le risque sanitaire qui pèse sur le monde et sur l'univers? Je veux dire, on va voir. Est-ce que Estrosi... Est-ce qu'il va y avoir une dérogation d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on va pouvoir mettre en quarantaine Dimitri Payet, qui est quand même une personne à risque, quand on voit le poids qu'il pèse? Il pèse plus trop sur les défenses, mais sur la balance, je peux vous dire que il faut avoir une balance assez solide. Donc voilà, le suspense est au rendez-vous. Nous, on est là, le couteau entre les dents, prêt à en découdre avec nos amis niçois, amateurs de soca et autres. Les amis, à bientôt.